Otep à vous mes légendes, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien malgré la pluie. Là aujourd'hui, j'avais envie de parler de concret, de parler d'une opération concrète que vous pourriez mener. Là, je l'ai appelée l'opération Grosse Saucisse de Transylvanie. Je vais vous expliquer pourquoi. Il s'agit pour nous de faire croire à des médias, à des grandes distributions que la saucisse de Transylvanie existe. Je sais pas si elle existe, mais c'est pas le sujet. Là, le but, c'est de faire en sorte que cette saucisse soit achetée. D'accord ? Alors, je vais vous donner des exemples. C'est-à-dire que, par exemple, il y avait un prof de, je sais plus quelle discipline, qui prouvait que pour la majorité de ses élèves, il ne vérifiait plus l'information. Et c'est comme ça qu'on va réussir à manipuler, tiens, il y a de l'orage, qu'on va réussir à manipuler des grandes surfaces ou des médias. D'accord ? Désolé, je suis un peu malade. Donc, ce professeur a créé une page Wikipédia où il parlait d'un sujet en particulier. Il a mis des arguments, etc. Il a fait un texte vrai. Ensuite, il a créé quelques blogs un peu partout qui parlaient de ce sujet. Voilà. Ensuite, il a donné, avant les vacances scolaires, les sujets aux élèves, en leur disant, bon, faites des recherches là-dessus. Eh bien, croyez-le ou non, mais 75% à 80% des élèves ont repompé ce qu'il y avait sur le net. Et du coup, pour prouver qu'il faut vérifier les informations, une fois qu'il a corrigé les topies, il a bien vu que 80% des élèves avaient pompé tout sur le net. Et du coup, il a pu leur indiquer comment vérifier des informations. Ce que les médias n'ont plus le temps de faire. Parce que quand les médias ont un scoop, il faut qu'ils livrent tout de suite. Ils prennent plus le temps d'analyser. Il y a très peu d'analyse à la télé, dans les journaux de moins en moins. Donc c'est ça qu'on va utiliser pour réussir à manipuler. Petite anecdote, pour l'élection de Trump, il faut savoir qu'il y avait eu beaucoup de sites d'extrême droite. Il y en avait un aussi, Bret Hart, qui était spécialisé, qui voulait devenir le nouveau Huffington, non, c'est Huntington, non, c'est pas Huntington, c'est Huffington Post, pour remplacer les médias mainstream. Et à coup de millions, ils ont pu réussir à avoir plein de petits sites qui facilitaient, qui donnaient une approbation au dire de Donald Trump. Et ça a beaucoup joué pendant les élections. Il y a autre chose, hein. Il y a aussi l'affaire de Cambridge Analytica, où en fait ils avaient le profil de 220 millions d'Américains, ce qui fait que ces discours, ils pouvaient les adapter à volonté. Voilà. Donc voilà, imaginons que on a envie de vendre une saucisse qui n'existe pas. C'est la grosse saucisse de Transylvanie. Un truc énorme, d'accord ? Donc, on ne sait pas comment approcher et puis crédibiliser notre offre. Surtout une offre qui n'existe pas pour l'instant. C'est juste pour vous montrer que vous pouvez faire ce que vous pouvez mettre en place ce genre d'opération. Donc, avec un budget réduit, vous allez demander à des rédacteurs web de vous dire, pour pas trop cher. Il y en a même à Madagascar, dans plusieurs endroits du monde qui parlent français, qui peuvent vous rédiger des articles, des centaines d'articles sur une saucisse fictive, sur les vertus de la saucisse. Et il y en a même qui sont capables, si vous payez un petit peu plus peut-être, de vous inventer des vertus thérapeutiques, scientifiquement prouvées de la valeur d'une saucisse qui n'existe pas, des bienfaits, voilà, des bienfaits de votre saucisse. Vous faites rédiger ça, je sais que vous pouvez trouver ça à 7 €. Il y a des sites comme 1, 2, 3 Presta ou le Codeur ou tant d'autres qui proposent ce genre de prestataires, c'est-à-dire des rédacteurs web. Donc il suffira de leur demander d'écrire sur les saucisses, leur expliquer ce que vous voulez et ils le feront. Une fois que vous avez tout ça, vous n'avez peut-être pas le temps de créer différents blogs. Donc vous prenez un petit prestataire pour créer différents blogs, ou alors vous le faites vous-même et vous faites des copier-coller
sur différents blogs qui n'ont rien à voir les uns les autres entre eux. Mais il faut vraiment que les mots-clés soient optimisés. Il faut prévoir ça dès le début avec les rédacteurs web. Ensuite, vous faites des petits films, vous demandez s'il y a toujours des intermittents du spectacle qui sont capables de vous fabriquer des fausses saucisses, des faux vrais, quoi, de ce que vous voulez. Parce qu'ils ont besoin de thunes aussi, et puis vous pouvez louer leurs services, vous avez le droit de louer des services. Donc vous faites faire ça, vous faites juste l'objet, parce que je pense que faire un petit film, ça va vous coûter cher. Mais quoi que des intermittents, quand ils ont besoin de bosser, bah ils peuvent faire ça au black. Hein. Bon. Hein, je propose pas de faire ça au black, mais voilà. Ou sinon vous le faites vous-même. Des petits films, des gens qui parlent de vertus de certains de votre saucisse, où vous allez en Transylvanie, bah vous filmez ça, vous leur donnez un peu quelques copecs et puis voilà. Donc vous avez votre contenu. Ensuite vous prenez un community manager pour quelques mois, dont vous n'êtes pas obligé de le prendre en France. Et ensuite vous mettez tous les articles, comme je vous ai dit, vous le mettez sur Wikipédia, vous le mettez sur Wiktionary, je pense qu'il y a d'autres types de wiki. Vous créez certains blogs sur des médias traditionnels, ils ont des plateformes de blogs comme Libération, Le Monde, etc. C'est peut-être possible. Et une fois que vous êtes dans le top au niveau du mot-clé, avec tous vos sites, là vous n'avez plus qu'à contacter des journalistes, des médias, etc. ou directement présenter votre truc à la grande distrib. Voilà. Et vous leur dites, voilà, est-ce que vous êtes intéressé, voilà. Donc, c'est juste, là, c'est pas pour faire une arnaque, c'est juste pour vous montrer que on peut monter une petite opération de manipulation sur Internet avec très peu de fonds, à petit budget. Alors, imaginez pour des gens qui ont de l'argent, ce qu'ils peuvent faire sur Internet, ce qu'ils peuvent faire dans la vie réelle avec les médias mainstream. Donc, faut le savoir, pour vérifier l'information, il faut vérifier les informations que vous avez si vous voulez pas vous faire avoir par ce genre d'opération. Et ce genre d'opération, c'est courant. Vous voyez pas forcément, mais même il y a des vraies fausses informations, c'est-à-dire que l'objet existe, tout existe, mais ils vont rajouter 2-3 vertus qui n'existent pas, mais par contre qui sont très recherchées. Et comme ça, après, ils peuvent vendre leurs produits. Dire oui, mais bon, c'est selon la posologie, etc. Bon, ils vous en fument, et voilà. Donc j'espère que ce petit format opération grosse saucisse de Transylvanie vous a plu. Donc voilà, comme j'ai dit, je fais pas de cut, hein. Je monte d'un coup. C'est pour augmenter ma productivité, comme vous savez que je repars au boulot. Donc voilà. J'avais dit que je faisais pas de cut, mais j'avais oublié l'essentiel. Il faudrait vous inscrire sur le lien qui est en description, soit sur Facebook, je crois que c'est en haut, sur YouTube c'est en bas. C'est une formation 3 jours pour gagner 500 €, c'est une formation gratuite que j'ai faite. Et c'est parce que je suis en train de monter la suite qui sera une formation cette fois payante. Donc au moins vous avez celle-là. Si vous voulez pas continuer pour la prochaine, c'est pas grave. Mais au moins vous aurez déjà ça. Voilà. Ça crie ici. Bon, serrez les rangs et restez unis.